un peu le contexte de cette formation qui a été créée. Ensuite, je vous présenterai un des exemples de formation qui a été créé parce que c'est structuré par programme, donc pour les SAM, pour les MCO et pour les GPME. Sachant que le programme est sensiblement le même, mais ce n'est pas les mêmes référentiels. C'est pour ça qu'il y a des activités qui sont plus complètes en fonction des BTS. Donc, on les a séparés et par contre, on a regroupé les premières et les deuxièmes années. Et vous allez voir après comment vous pouvez prendre tout ou partie de ces formations. Ensuite, je vous montrerai la façon dont on va pouvoir les mettre à disposition. Donc, il y aura plusieurs modèles possibles. Et puis après, la façon dont ça sera le mieux géré avec des formateurs référents, le tracking possible, l'objectif étant que ça rentre dans l'hybridation des parcours pour que ce soit programmé éventuellement pour à partir de la rentrée 2025, mais ce qui vous permettrait quand même cette année, puisque moi je vais vous le mettre à disposition tout de suite, de pouvoir le tester dès maintenant si vous le souhaitez avec vos formateurs. Donc, après, n'hésitez surtout pas, au fur et à mesure que je vais vous présenter le programme, d'interagir. Hein. L'objectif, c'est vraiment que je puisse répondre à toutes vos questions. Alors, le contexte, c'est maintenant, je pense, la 5e année que cette formation a été mise à disposition pour les apprenants de BTS en anglais et en espagnol. Et l'origine, c'était des licences qu'on mettait en fait aux apprenants pour une plateforme qui était similaire à Global Exam. Ça s'appelait à l'époque, d'ailleurs Marie connaît, ça s'appelait Tell Me More. Ensuite, ça a été Rosetta. Et on avait un budget énorme qui était consacré en fait pour les écoles. Et on s'est rendu compte que les apprenants ne l'utilisaient pas parce que ça ne correspondait absolument pas à leurs besoins. Et en fait, il y a eu un projet avec une responsable de formation, un prénommé Anne Rio. On a travaillé ensemble pour se dire, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à créer une formation plutôt sur mesure qui serait ciblée sur l'amélioration des écrits professionnels et de la compréhension orale qui correspond aux attentes de l'épreuve pour les BTS. C'était SAM au départ, en tout cas c'était les AD, et puis après on l'a généralisé pour les BTS MCO et pour GPME. On a donc créé ces formations à l'époque sur Emma, que vous connaissez, qui était notre ancienne plateforme modèle. On l'a actualisé ensuite lorsqu'on a migré sur Mon Campus et c'est mis en place maintenant depuis plusieurs années, chaque année, avec à chaque fois un référent qui fait bien sûr le lien avec les formateurs, qui présente la formation et avec un certain coaching régulièrement auprès des étudiants. Donc ça, c'est pour le contexte. Donc voilà ce que ça donne en fait pour le nouveau modèle. Alors je l'appelle volontairement modèle parce que l'objectif, ça ne serait pas d'inscrire directement les cohortes sur ce modèle-là. En fait, on pourrait dupliquer et je vais vous expliquer après toutes les différentes possibilités. Donc voilà en quoi consiste la présentation. Donc là, j'ai vraiment le rôle apprenant, comme si j'étais inscrite en tant qu'apprenant pour pouvoir faire le module. Donc au départ, il y a la présentation avec un Geniali qui a été fait avec des liens interactifs, si c'est cette structure qui vous conviendrait. Donc voilà, le cours d'anglais que je vous montre, en fait, on leur a donné des petits noms. Pour l'anglais, on l'appelle Up to You. Et pour l'espagnol, alors je vous fais la présentation d'une seule formation. Après, l'équivalent est bien sûr différent par rapport au référentiel. Et là, je vous montre en fait ce que ça donne pour l'anglais. Donc la formation s'appelle Up to You en anglais. Et là, je vous fais un exemple pour les SAM, première et deuxième année. C'est-à-dire que ça peut être mis à disposition soit pour première année, soit pour deuxième année. Et après, c'est là où il peut y avoir des imports des différents modules. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'expression écrite et orale en anglais. C'est donc 5 modules en ligne qui peuvent être réalisés pour s'entraîner aux épreuves attendues pour les BTS SAM. La durée approximative du temps machine est de 10 heures et la modalité pédagogique, c'est un apprentissage en autonomie. Alors, en autonomie, avec bien sûr possibilité aussi pour les formateurs de pouvoir corriger peut-être certaines activités. C'est là où vous allez pouvoir l'adapter en fonction de ce que vous prévoyez avec les formateurs. Donc ici, on a cet exemple. Alors, je vais peut-être prendre le lien avec les modules interactifs. Alors là, il doit y avoir une erreur sur le module. Ça doit être celui-ci qui doit être interactif. Je pense, parce que là, je ne vois pas les liens. Alors, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc ici,
Non, pardon, parce que je vais vous expliquer, il y a 2 liens possibles. Donc, c'est bien, voilà, la structure du module ici avec les liens qui permettent d'aller directement sur ce qu'on appelle les modules sur une formation Mon Campus. Vous savez qu'une formation Mon Campus est composée de modules et chaque module après contient des étapes. Donc là, je vais mettre en plein écran le Geniali qui permet d'aller pointer directement sur la structure. Donc là, cette formation, elle est composée de 5 modules. Le premier module de 2h30, alors ça, c'est le temps machine. Hein. Vous pouvez avoir des étudiants qui n'ont pas forcément le même niveau, qui passeraient peut-être plutôt 3 heures ou plutôt 2 heures pour le temps moyen d'apprentissage. Donc là, c'est l'analyse des situations professionnelles. Le deuxième module pour rédiger des emails commerciales. Le troisième module pour s'entraîner à la compréhension orale. Le quatrième module pour résumer une vidéo. Et le cinquième pour s'améliorer en grammaire et en vocabulaire. C'est-à-dire que toutes ces activités ont été regroupées sous forme de thématiques pour que la structure soit plus simple et pouvoir les faire indépendamment les uns des autres. Il n'y a aucun lien séquentiel entre le premier et le deuxième module. Donc voilà un exemple pour l'analyse des situations professionnelles. Donc dès qu'on pointe sur ce lien-là, on arrive à cette lien normalement. Ah ben oui. Bon. Là, je pense qu'il y a dû avoir une erreur là, sur ce qu'on a fait, parce que le lien ne marche pas. Ce n'est pas très grave. Donc ici, on est sur le module « Analyser des situations professionnelles ». On arrive sur une vidéo que les étudiants peuvent visualiser autant de fois qu'ils veulent. Et ensuite, on a un quiz qui correspond aux questions des vidéos. Donc là, pour valider la compréhension de cette vidéo. Des quiz à chaque fois qui correspondent à l'évaluation de chaque ressource. Là, on a une autre vidéo, par exemple, là, qui concerne… là, c'est un document PDF, pardon, un document qu'il faut lire, et à chaque fois, le quiz qui correspond à l'analyse et la compréhension de ce document. Donc là, on est sur des situations professionnelles. La rédaction d'un email, là, ça concerne une activité qui serait déposée par l'activité chargement de fichiers et qui supposerait une correction de la part du formateur. Donc là, forcément, ça serait du temps à passer. Ce qui veut dire qu'un formateur qui veut que les groupes le fassent en toute autonomie pourrait très bien récupérer les différents modules. Voilà, il y a du… J'aurais dû peut-être attendre toutes les personnes, pardon, pour avoir démarré peut-être un peu au démarrage. Bonjour Eric, bonjour Julie. J'ai commencé la présentation. Excusez-nous du retard. Ouais. Alors, on a enregistré de toute façon le démarrage de cette réunion et je continue pour respecter le timing qui était prévu. Donc là, par exemple, pour cette activité pour le dépôt de fichiers, ça suppose une correction attendue du formateur. Donc, si un formateur ne veut pas prendre de temps dans la correction, mais ça supposerait de supprimer cette activité. Alors, je vais reprendre peut-être pour les personnes qui arrivent la structure du module. Donc là, je présente le module Up to You, qui est un module en anglais qui concerne le référentiel SAM pour les premières et deuxièmes années, donc fait sur mon campus et qui serait donc mis à disposition de vos formateurs, des responsables de formation qui seraient intéressés. Donc voilà la structure, les différents modules proposés et je vais vous montrer à quoi ressemble à chaque fois la ressource pédagogique et les activités qui, en général, sont faites sous forme de quiz. Donc, on a une ressource qui est soit une vidéo, soit un texte. Ça, c'est pour la compréhension orale de ce qu'on leur propose de faire en entraînement. Et en ce qui concerne, par exemple, le résumé d'une vidéo, là, ça suppose de rédiger éventuellement un document, mais une correction attendue du formateur. Donc, si un formateur veut et que ce soit en totale autonomie, à ce moment-là, cette activité serait supprimée. Donc, ça sera libre à vous de pouvoir prendre le contenu, l'intégralité ou une partie en fonction du temps que vous souhaitez consacrer, aussi bien en termes d'apprentissage et surtout la totale autonomie de vos apprenants ou éventuellement un référent qui viendrait pour coacher les étudiants et corriger les documents déposés. Un autre exemple peut-être sur
rédiger un email commercial. Voilà, là j'étais sur ce dépôt. S'entraîner, un module qui serait s'entraîner en compréhension orale. Donc là, j'ai la vidéo. Alors, je peux vous montrer peut-être, je vais reprendre après le partage, je vais activer le son de l'ordinateur pour que vous voyez ce que peut faire l'étudiant. Je vais revenir sur le partage. Je lance la vidéo. J'écoute cette vidéo qui, en général, ne dure pas très longtemps. Là, c'est 2 minutes. Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que vous entendez le son ou pas? Je crois que Le tu as le son est son coupé, coupé. non? Ouais, Il est coupé sur ta de la, vidéo. ouais, de la vidéo, tu vois là. Ouais. Is that there's kind of two categories of skills. Vous One entendez? are the Ouais. more technical skills, and I'd say with automation and AI on the forefront of what people are thinking about, that skills in machine learning and AI and analytics are going to Vous continue to voyez un petit be peu là, really là, sur la important. vidéo. I think also giving employees just basic digital literacy skills are going to be incredibly important. So I'd say that, you know, in the future, we need to think about people getting those types of skills, but maybe. J'arrête. Donc, la vidéo, elle est lue, visualisée autant de fois qu'on veut. Et ensuite, il y a le quiz qui correspond aux questions sur la compréhension de cette vidéo. Donc là, je démarre le quiz. Et là, c'est des questions qui sont en général fermées, avec différentes possibilités. Et ensuite, le tracking pour le responsable de formation ou pour le formateur permettrait de voir qui a réussi, les bonnes réponses, et avec là aussi un paramétrage possible de pouvoir leur laisser autant de tentatives que vous voulez en fonction de ce que vous décidez de noter. Donc, la façon dont ces formations sont structurées sont à peu près toujours sur le même principe, sauf que les temps d'apprentissage et le nombre d'activités est différent par rapport à chaque référentiel. On a donc autant là, il y a plusieurs liens possibles. Je peux vous montrer maintenant ce que ça représenterait lorsqu'on est sur le programme GPME, pour que vous voyez la différence. Donc là, c'est le modèle pour le GPME avec la structure du module présentée sous forme de Geniali de la même façon. Et là, on a un apprentissage qui est structuré différemment. Là, c'est 8h30 par exemple. C'est moins complet que pour les SAM. Après, on se retrouve avec la compréhension orale, la compréhension écrite, résumé une vidéo. Et puis après, souvent, voilà, ce qui a été rajouté aussi, c'est une petite étape pour qu'ils puissent partager leur avis et une enquête un peu de satisfaction de savoir si la vidéo leur a servi ou pas pour améliorer leur apprentissage. Et on est sur le même principe. On va retrouver des vidéos communes, des activités communes, quel que soit le référentiel, sauf que c'est plus complet pour les SAM. Un autre exemple pour Up to You. Là, c'est ce qu'on a vu. Et maintenant, Atite Toka. Donc, pour Atite Toka, c'est donc le nom que l'on a choisi pour la formation en espagnol. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. La présentation. Avec les couleurs du logo Igency Alternance. Avec voilà, ça a été respecté au niveau de la charte. Là, on a 10h30 là, pour le cours avec le drapeau là, qui correspond à ces modules. Une auto-évaluation, par exemple, qui a été faite là pour... et ça avait été le choix de la formatrice en espagnol, de commencer par une auto-évaluation. Et ensuite, on se retrouve là aussi avec les modules. À chaque fois, le temps réparti pour les modules. On a 6 modules là qui correspondent à la formation Atite Toka avec un autre exemple. Alors, je vais essayer de vous montrer, par exemple, un texte à trous qui suppose là une action de la correction. Donc là, c'est par exemple une lettre en espagnol, parce que là, on leur demande, en fait, c'est des compétences attendues lors de leurs épreuves. Et là, il faut qu'ils complètent les trous pour que ça corresponde à ce qui est attendu. Et on a d'ailleurs
différentes possibilités pour faciliter les réponses, où ils vont cliquer pour savoir quel est le mot. C'est-à-dire que ce ne sont pas des réponses ouvertes qui sont plus simples pour eux et pas les décourager, surtout si le niveau n'est pas forcément le même pour l'ensemble du groupe. Et là, c'est pour la lettre commerciale en espagnol. Compréhension de texte. Là, c'est un autre exemple, là aussi, de type de quiz. Donc, tout ça, ce sont les activités qui sont celles proposées sur mon campus. Là, on est sur une vidéo. Donc là, juste pour que vous voyez l'équivalent en espagnol. Là, Los centros logísticos de Inditex son el pulmón que permite a las tiendas seguir el Vous ritmo entendez, de la moda. même Por principe. ellos pasan millones de prendas cada día, un complejo sistema muy automático. Et ensuite, les questions qui sont posées sur la vidéo. Alors, la façon dont vous pourriez les mettre à disposition. Là, je vais juste arrêter le partage pour qu'il y ait vraiment une interaction sur, d'abord, est-ce que ce sont des formations qui sont susceptibles de vous intéresser? Si oui, à quelle date? Et si oui, comment? On a plusieurs façons de pouvoir les utiliser. Si vous utilisez directement ce modèle, vous pouvez inscrire directement les cohortes sur le modèle. En revanche, vous n'aurez pas de rôle concepteur parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on supprime le contenu de ces activités. Ça serait figé. Si, par contre, vous souhaitez les mettre à disposition pour vos formateurs, et là, vous voulez prendre tout ou partie, vous pouvez dupliquer cette formation. Vous en faites ce que vous voulez. Ça nous appartient. Vous pouvez même rajouter des modules, en tout cas l'organiser comme vous voulez, soit mettre à disposition que le programme de première année, deuxième année, et là, c'est le formateur qui décidera de mettre le contenu. La différence, c'est que les liens interactifs de Geniali ne seront pas possibles. C'est-à-dire que là, ça serait le Geniali, mais qui ne viendra pas pointer sur les modules. Ça supposerait de tout refaire, et ce qui n'est pas le but. Il faut vraiment que ce soit prêt à l'emploi directement. C'est pour ça qu'on peut vous mettre à disposition le Geniali sans lien, et en fait, ça serait la présentation du Geniali avec la structure, mais ça serait à l'étudiant d'aller cliquer sur les différents modules pour y accéder. Le Geniali que je vous ai montré permettait de pointer directement dessus. Donc là, si c'est dupliqué, il n'y a plus les liens. Et ensuite, eh bien, vous pouvez soit créer une nouvelle formation pour pouvoir importer les modules qui vous intéressent, soit cette formation qui est dupliquée, vous allez inscrire la cohorte de première année, de deuxième année, pour que ça rentre dans l'hybridation des parcours. Si vous êtes intéressé par ces modules, vous me donnez la liste des formateurs en anglais, en espagnol, me précisant bien ce que vous souhaitez, si c'est pour le programme de BTS, SAM, puisqu'en fait, voilà les liens possibles. On a donc pour Up to You un modèle pour les premières, deuxième année pour les SAM, première, deuxième année pour GPME, première année uniquement parce que ça avait été décidé comme ça, on n'avait pas un programme de deuxième année pour MCO parce que le référentiel MCO n'est pas le même que pour les SAM et les GPME. Donc, en fait, c'est un programme qui correspond plus aux premières années pour les MCO en anglais. Et pour Atite Toka, c'est-à-dire en espagnol, là, c'est première, deuxième année GPME pour les SAM et première année aussi pour les MCO. Je ne sais pas si pour les BTS MCO, vous avez beaucoup d'étudiants qui font de l'espagnol ou est-ce qu'ils ont plutôt de l'anglais. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'anglais uniquement. Mais en tout cas, sachez que si vous ont fait le choix de l'espagnol à la place de l'anglais, il y a aussi cette formation Atite Toka pour les BTS MCO. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande, que ce soit auprès de Marie qui est présente, parce que bon, elle a, en tant qu'administrateur de la plateforme, accès à tout ça, et elle peut vous les préparer, vous les dupliquer. Si Marie, tu veux que je le fasse, tu me le dis, et je peux donc, si vous dupliquez la formation, on vous met concepteur en fait de cette formation pour que vous puissiez supprimer et en tout cas ajouter ce que vous souhaitez, puisque ça nous appartient. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? Normalement, vous êtes inscrite sur au moins la formation qui concerne celle que je vous ai présentée, celle de Up to You pour les SAM. C'est-à-dire que si je vous envoie le lien de cette formation, vous pouvez, à l'issue de cette réunion, pouvoir naviguer comme vous le voulez pour reprendre les différents modules et éventuellement le partager aux formatrices, aux formateurs qui pourraient l'utiliser. Bonjour Eric. Je vous envoie le lien dans la conversation pour que vous puissiez y accéder
Qu'est-ce que vous en pensez sur l'intérêt, les bénéfices que ça peut vous apporter? L'intérêt, il est en tout cas de ne pas inscrire vos groupes à Global Exam, parce qu'à ce moment-là, ça serait un peu doublon et ça évite aussi d'aller prendre des licences Global Exam, puisqu'en fait, on a quand même en moyenne entre 8 à 10 heures de formation possible, en tout cas asynchrone, à intégrer dans les programmes. Donc, je pense que les étudiants en BTS, quand ils ont en fait déjà accès à un programme en ligne, ils feront pas les deux. Souvent, en plus, ils ont accès à Voltaire. Ils peuvent aussi avoir accès à Working Life. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vos BTS. Donc, quand on leur demande trop de choses à distance, même s'il y a un coaching possible et un tuteur, en tout cas un référent, ça c'est essentiel pour que ça fonctionne, que bien sûr le formateur en langue puisse leur en parler à la rentrée et puisse faire un suivi régulier à partir du tracking possible sur mon campus. Sinon, ça ne fonctionne pas, avec l'expérience qu'on a pu avoir depuis 5 ans à Toulouse. Florence, j'avais une Ouais. question. Est-ce que c'est prévu de le développer sur tous les autres BTS ou est-ce que ça restera sur ces 3 BTS? Alors, ici, après, moi, je ne connais pas du tout, parce que nous, à Toulouse, on a uniquement ces 3 BTS. Donc, alors là, en fonction du référentiel, alors je ne sais pas, Marie-Sophie, à quel BTS tu fais référence, mais Oh, si il y en le a plusieurs. référentiel, ouais, mais si le référentiel des autres BTS correspond, bah, il n'y a aucun problème, tu peux les utiliser pour les autres BTS. Et ça serait plutôt à valider avec les formateurs en langue des autres BTS. Nous, on les a développés par rapport aux 3 BTS que l'on a à Toulouse. Ok. Mais bien sûr, à partir du moment où ça nous appartient, tu peux le dupliquer, tu changes l'intitulé et tu peux très bien. Je ne les connais pas les autres. Hein, Et vous en avez beaucoup plus à Paris, ouais, c'est sûr. ouais, Mm. on a beaucoup plus, surtout Ouais. sur le ex-bureautique, où ils en ont beaucoup. Mais je sais que Mhm. déjà, le NDRC, le programme n'est pas exactement le même. Donc, est-ce que potentiellement, on peut retravailler sur une nouvelle formation en Bien sûr, développant bien sûr. ok. Bah, bien sûr, alors après, la façon dont ça avait été fait moi je te donne un petit peu toute l'ingénierie pédagogique qui avait été faite avec des experts. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais deux experts qu'on a rémunérés, hein. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'était pour les besoins du groupe, on les avait rémunérés. Il y avait eu un budget qui avait été alloué pour travailler sur la structure. Et quand on avait, par exemple, aussi des vidéos qui n'étaient pas disponibles ou pas d'actualité, parce que je sais que pour les BTS SAM et MC, ou en tout cas aussi GPME, ils ont des thèmes chaque année qui peuvent changer. Donc, quand on était sur le thème du tourisme, on prenait plutôt des vidéos sur le tourisme. Quand on était, enfin, il y avait, donc là, ça peut très bien être actualisé. Et à chaque fois qu'il y avait une recherche par les formateurs, ben, on les rémunérait sur ce travail-là. Donc, si tu as des formateurs, en tout cas référents, qui voudraient travailler sur l'ingénierie, c'est tout à fait possible de faire quelque chose de plus spécifique au référentiel pour les BTS auxquels tu penses, et puis partir de l'existant et l'actualiser. Et à ce moment-là, on mettra à disposition cette trame avec le même modèle, et puis ça serait adapté en fait à votre référentiel. Tout à fait. Et puis l'objectif aussi, ça serait de pouvoir, après moi, je n'ai pas forcément en tête là pour les BTS à Lyon, mais de pouvoir le partager en fait pour que ce travail soit partagé aux nations, bien sûr. Ok. Mm. Ok. Et attention sur le portage du projet, hein, enfin, je mets juste une petite alerte, c'est-à-dire que s'il y a un formateur à rémunérer, qu'il les rémunère. Donc, soit c'est sur votre budget parisien parce que vous Mhm. décidez d'eux. Voilà, je vois Eric qui dit non. Donc, si c'est le budget de la direction Digital Learning, ce qui peut être une possibilité, ça nécessite que l'on passe ce projet en comité de décision digitale. Donc, c'est-à-dire que c'est le COMEX qui valide le projet. Et alors après, c'est un projet qu'on monte, hein. On peut très bien imaginer le business plan, etc. Voir, en fait, il faut qu'on montre que c'est créateur de valeur. À partir du moment où c'est créateur de valeur pour Paris, pour Lyon, par exemple, qui peut-être a aussi des BTS qui sont communs et qui sont peut-être pas encore à Toulouse. Et on peut aussi se dire, qu'est-ce que ça représente comme gap de licence Global Exam non commandée? Et on peut voir la balance que ça représente. Mais c'est quelque chose qui se monte et qui est validé forcément par le COMEX. S'il y a investissement, c'est obligatoire.
Ouais, alors la façon dont ça a été fait à Toulouse, pour répondre plus précisément en tout cas à la remarque de Stéphanie, ça avait été pris en charge sur les budgets d'action de la responsable de formation qui avait rémunéré ces formateurs. On n'était pas encore dans l'organisation qu'on a aujourd'hui par rapport au COMEX, c'est sûr. Et ensuite, il faut aussi, je pense, que si vous mettez à disposition, aussi prévoir un budget pour vos formateurs pour le suivi. Parce qu'en général, si vous voulez avoir, c'est vrai qu'on peut gagner. Ça, je ne sais pas si vous, pour les BTS, est-ce que vous avez des licences que vous attribuez sur Global Exam. Nous, à Toulouse, il n'y en a pas. Parce qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, il n'y avait pas. Donc, finalement, c'est que du bénéfice dans le sens où, finalement, c'est à disposition. Mais par contre, il y a quand même ce budget qu'il faut allouer pour vous donner un ordre d'idée, je crois que ça représente au moins 3-4 heures de rémunérés en activité connexe pour les formateurs pour qu'ils puissent faire le suivi. Plus s'il y a des corrections. Quand je vous ai montré, par exemple, les corrections attendues, et tout dépend du nombre d'apprenants, ça aussi, c'est à calculer aussi pour pouvoir les rémunérer. Et au niveau de la construction, par contre, tu sais combien d'heures potentiellement la RF qui a encadré ça, la budgétisé d'heures Ouais, moi je le sais parce que j'ai travaillé, moi j'étais à l'origine de ce projet. Je peux te dire précisément que ça correspondait, c'était pas. Alors, moi j'avais pas mal fait en fait. L'objectif c'était, j'ai encore le cahier des charges, je pourrais tout transmettre d'ailleurs. Si tu veux savoir, moi j'ai tout gardé au niveau de la fiche de cadrage. Moi je leur demandais d'aller chercher en fait les contenus, de créer je dirais les activités. Donc on était sur modèle à ce moment-là. Donc là ça serait effectivement sur mon campus, mais ça représentait à peu près 10 heures. 10 heures de rémunération. Ok. C'était un forfait en moyen qui avait été fait de 10 heures. Et en fait, après, pour toute la construction, c'est moi qui l'avais fait sur la plateforme. Ok. Ok, parfait, merci. Est-ce que vous voyez d'autres bénéfices, intérêts? N'hésitez pas à me dire si. Est-ce que vous êtes potentiellement intéressé pour le mettre à disposition pour vos BTS, vos apprenants? Et parce qu'après, moi, je ne sais pas là autour de. Bon, Eric, là, je sais que toi, tu es responsable de formation, Caroline aussi. Là, on n'a pas de formateur là autour de cette réunion. Non, moi, ils Ouais, étaient tous en d'accord. cours cet après-midi. Ouais. Bah, Donc moi, après, s'il probablement y a un qu'il est, relais possible. ouais, moi qui ai les BTS SAM, oui, totalement, qui suis responsable des BTS SAM première et deuxième année, totalement intéressée par ce contenu, puisque ça correspond D'accord. vraiment à ce que l'on attend. Ouais. Donc, je vais D'accord. transférer à mes D'accord. formateurs en anglais et en espagnol, leur en parler, mais oui, là, fortement intéressée. D'accord. Alors, ce que tu pourras faire, Caroline, c'est que tu vas m'envoyer la liste de tes formateurs Ouais. pour que je puisse les inscrire et qu'ils aient un rôle apprenant dans un premier temps pour prendre connaissance du module. Ok. Hein, sur le modèle en question. Et puis après, de toute façon, après, Marie, c'est toi qui pourrais être en lien avec les formateurs de Caroline? Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. OK. Non, 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 Non. excuse-moi. Non, c'est CFA, c'est CFA Caroline, tu es CFA IGS, hein? Ouais, ex-bureautique. Donc c'est Isabelle. Moi, c'est Isabelle, Loris. ouais. D'accord. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, tu auras des Enfin bon, de relais toute avec façon, on se une aide. débrouille Ouais, on en se hein, débrouille. Il n'y a pas de problème. voilà. OK. OK. Sur, Ok, ben je t'envoie ça, il n'y a pas de problème. ouais. De toute façon, Après, enfin, ouais. juste pour rappeler un peu le process, hein, je suis un peu en kikitante avec ça, mais je le rappelle quand même. Toute demande, elle vient de toi, en fait, Caroline. Oui. C'est-à-dire que les formateurs, on ne traite pas, nous, en direct avec les formateurs. On traite avec toi et les formateurs traitent avec toi. C'est-à-dire que Oui, toi, oui, ça tout te à permet fait. d'avoir une visibilité sur ce qui est utilisé en pédagogie par tes formateurs, ce qui est important. Et que après, du coup, c'est toi, Caroline, qui envoie une demande soit du coup à Isabelle, et puis Marie-Christine pour les personnes du CFA Codis concernées. C'est ça. Ok, pas de souci. Et nous, ça nous permet de répertorier aussi l'usage de ces modules au Ouais. niveau du groupe, Ok. plus Parce largement. que ouais, Stéphanie, ils rentreront dans le cadre de l'hybridation des Tout à parcours, fait, hein. tout à fait. Donc ça veut dire que c'est une demande qui passe Qui par passe le par le process Exactement. tableau de habituel. demande C'est d'hybridation des parcours. Tout à fait. c'est directement sur le tableau d'ailleurs, hein, parce que ça a commencé à. Après, Mm. ce qui peut être intéressant aussi, avant de le planifier, est-ce que vous pensez pouvoir le mettre à disposition cette année avant de le mettre dans la programmation, ou est-ce que ça vous paraît prématuré cette année? Pour avoir un peu une classe pilote qui permettrait Ça, de ça dépend. l'avoir en module complémentaire. Je vois ça dans des rattrapages éventuellement. Il faut des personnes qui auraient des difficultés en anglais pour que ce soit du plus parfois. Après, Ça les peut aussi. rattrapages, c'est pas forcément. Moi, je sais que les rattrapages sur le MCO,
c'est pas la même épreuve que qu'on a sur le MCO. Là, on voit bien, c'est des vidéos qui ont été faites, alors que sur le rattrapage, c'est l'analyse de documents écrits. Donc, tu vois, sur le rattrapage, nous, après, j'ai regardé rapidement, mais ça correspond pas forcément aux attendus du rattrapage, par contre. Ça fait partie des axes d'amélioration qu'on pourrait voir ensemble, parce que s'il y a une mise à jour à faire qui correspond plus au référentiel du BTS MCO, en tout cas, ça peut être fait. Moi, je suis toujours en contact avec les experts, je pense en anglais avec la formatrice qui a été faite. Elle peut être intéressée pour pouvoir le partager, elle serait rémunérée. Et là, à ce moment-là, comme l'a dit Stéphanie, s'il y a vraiment une audience et qu'il y a vraiment un impact national, on peut aussi l'envisager, parce que les BTS MCO, on l'a vraiment pour Paris-Lyon-Toulouse. Ok, après, nous, je sais qu'on a aussi le NDRC. Et bon, du côté CFA Bureautique, ils ont plein de BTS. Donc là, je ne connais pas les programmes encore, tout ça, mais je pense qu'il faut qu'on voit et je pense qu'il faut qu'on en parle à tous nos formateurs de langue. Il y a pas mal de programmes en plus sur Bureautique qui ont été changés, qui ont été réformés dernièrement aussi. Donc, alors, attention, cette formation n'a pas pour objectif de remplacer une plateforme en ligne. Il faut vraiment que vous sachiez que sinon, effectivement, quand on a besoin d'avoir un apprentissage tout au long de l'année, on ne peut pas comparer cette mise à disposition qui correspond vraiment à un travail bien précis qui correspond à 10 heures de cours par rapport à l'apprentissage. Donc, si vous avez vraiment des étudiants qui sont en difficulté, ce n'est pas forcément la solution. Il faut vraiment que ça rentre dans un programme qui serait commun à tout le groupe, mais ce n'est pas du tout la même visée. Le but, ce n'est pas de remplacer Global Exam pour l'apprentissage. Par exemple, on n'a pas du tout la reconnaissance vocale pour travailler l'anglais. C'est vraiment des choses que je vous ai montrées sur les activités possibles, parce qu'on est limité aussi par rapport aux possibilités de mon campus. Donc la suite, c'est de me dire qui serait intéressé pour inscrire. Donc moi, j'attends éventuellement les demandes de chaque responsable de formation avec le modèle qui vous intéresse, le modèle par rapport, si c'est BTS, aujourd'hui les 3 que l'on a, donc MCO, GPME et SAM, qui regroupent première et deuxième année. On aurait pu séparer première et deuxième année, mais je trouve que c'est plus simple d'avoir la formation complète sur la période de formation complète, et puis après, libre aux formateurs de pouvoir l'articuler comme ils le veulent. Donc ça a été un peu revisité. Alors, je m'adresse surtout à Marine, parce que ça a été mis en place à Toulouse avec les formatrices de Toulouse. Mais ce que je viens de présenter, Marine, ça n'a pas été mis en place comme ça, parce que ça a été fait justement en vue de le partager aux nations. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment à chaque fois première année, deuxième année, et c'est en termes administratifs beaucoup trop lourd. C'est pour ça moi, j'ai fait le choix de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Quand on inscrit en fait les premières années qui auront automatiquement accès après en deuxième année. Sauf quand il y a des ruptures ou s'il y a des nouvelles inscriptions, mais c'est l'avantage de ces cohortes qui synchronisent automatiquement les inscriptions. Donc c'est plus simple à gérer à tout niveau. Oui, pardon, Marie-Sophie. Au niveau de Toulouse, justement, du coup, c'est quoi est-ce que c'est bien utilisé par les formateurs? Est-ce que les jeunes jouent le jeu? Ou est-ce qu'il y a peu de jeunes qui s'en servent? Parce que du coup, ça va nous permettre aussi de se rendre compte, est-ce que aujourd'hui les jeunes vont s'impliquer sur le chose et ça vaut le coup de mettre du temps derrière ou pas? Alors, je dirais que là, cette réponse, elle est complètement liée à l'implication et à l'investissement du formateur référent. Quand on a mis à disposition, et là j'en parle vraiment avec des choses très factuelles, puisque ça a été vraiment dupliqué pour la première fois pour les BTS MCO. Les BTS MCO en fait ne sont pas impliqués de la même façon en langue que les SAM, parce que c'est pas du tout leur cheval de bataille, les langues là-dessus. La formatrice était au courant, et là j'ai refait des piqûres de rappel moi directement au formateur en mettant l'ARF en copie, parce que ça n'a pas été suffisamment présenté, et tant qu'il n'y a pas de notes derrière, parce que c'est comme ça qu'on les implique, en disant la note que vous avez, ça fait partie d'une note de participation. Ils ne le font pas sur tous ces publics-là. Donc, c'est vraiment lié à l'implication du formateur référent pour pouvoir leur rappeler à chaque fois qu'ils sont en cours et faire un suivi régulier.
C'est complètement binaire là-dessus. Si on leur met à disposition, ils font rien, mais comme tout, alors ça, c'est même pas lié à la formation qu'on met à disposition sur mon campus. On constate aussi avec l'investissement qu'on a au niveau des éditeurs, que ce soit pour toutes les plateformes, quand on n'a pas de référent, au début, ils veulent tous les licences, ils ont tous accès, après, il y a un gros flop total, ils font rien du tout parce qu'il n'y a pas de suivi. Donc ça, c'est pour ça que j'insiste plus sur le budget. Il faut vraiment que vous rémunériez un minimum de façon forfaitaire les formateurs pour qu'ils fassent le suivi, surtout de savoir que c'est à disposition, qu'il n'y a pas d'investissement budgétaire pour ces formations qui seront à disposition sur mon campus. Mais c'est vraiment lié à ça. Mm. Les impliquer et les engager. Ouais, je te rejoins Florence sur. Alors, moi, je vois que j'ai les bachelors aussi. Les bachelors, on n'utilise pas du coup les global exam. Et c'est vrai que ça marche, ça fonctionne mieux, mais ça fonctionne mieux, nous, up to you. Et à titre Toka, mais parce qu'en fait, nous, on a les formatrices en SAM et en GPME qui ont en fait créé les modules. Et donc, c'est vrai que forcément, vu qu'elles ont créé, du coup, elles sont encore plus impliquées. Du coup, elles sont encore plus impliquées. Mais par contre, c'est vrai que si c'est pas suivi, en fait, très vite, ils lâchent. Mais comme tout, en fait, comme tout logiciel, Voltaire, si c'est pas suivi, il lâche. Working Life, c'est pareil. Donc, l'importance de vraiment mettre quelqu'un qui puisse, que le formateur puisse les suivre là-dessus aussi, ouais. Et puis, en recommandation pédagogique, moi, ce que je conseillerais, parce que quand on a trop d'activités, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir une formation qui serait créée, qui serait alimentée au fur et à mesure je dirais, du semestre. C'est-à-dire qu'ils ont juste un module à faire jusqu'à décembre et ils n'en ont pas plus. Et ensuite, on regarde, et c'est-à-dire qu'en fait, le formateur, il va importer au fur et à mesure de l'avancée. Comme ça ne les décourage pas non plus. Parce que ça, c'est vraiment un clic. Ils prennent les modules, ils l'ont dans leur bac à sable. Enfin, ils ont accès, en fait, un peu comme les modules que l'on a aujourd'hui, qu'on avait pu faire avec HEP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait des modules HEP, et quand on l'a aujourd'hui avec la Climate School, en fait, de se dire, on met et on alimente au fur et à mesure. Et là, c'est une façon, en tout cas, surtout pour ces publics qui sont très scolaires, de leur donner au fur et à mesure par trimestre. Et que d'abord, c'est beaucoup plus facilitant pour faire le tracking. Et c'est pas, ils y vont quand ils veulent, ils choisissent, c'est pas à la carte. C'est vraiment là aujourd'hui, on va travailler sur l'oral, on va travailler par rapport au module. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Vous avez un mois pour le faire, vous avez un semestre pour le faire et le tracking se fait à la fin. Ça aussi, l'implication est vraiment différente de l'expérience qu'on a pu avoir. Mais bon, oui, après, ils peuvent être experts. Ce qui peut être aussi facilitant pour impliquer les formateurs, c'est de leur dire, le contenu, il existe, mais mettez votre touche personnelle si vous voulez rajouter quelque chose. Et si eux, ils ont mis un peu leurs pattes par rapport à ce qu'ils veulent, ils seront plus impliqués aussi. Ils peuvent aussi se servir de toute cette structure pour aller rajouter des vidéos. Après, s'ils décident de ne pas le partager parce que c'est vraiment leur travail et leurs ressources pédagogiques, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on veut au bout, c'est améliorer l'apprentissage de nos apprenants. Donc, peu importe. Si c'est comme ça qu'ils ont décidé de le faire, ils peuvent vraiment rajouter un quiz ou rajouter des choses qui pourront être utiles, une liste de vocabulaire et personnaliser leur formation. Et c'est une façon aussi de les embarquer autrement et différemment sur mon campus. Enfin, je vous donne un petit peu des conseils pédagogiques là-dessus qui peut jouer aussi. Donc, voilà, c'est cette batterie d'activités, d'examens, c'est pour vous, ça nous appartient. Et après, soit on développe, soit on peut aussi prendre l'existant, supprimer pour déjà voir comment ils vont pouvoir l'utiliser. D'autres questions, d'autres remarques? Votre expérience avec vos formateurs que vous connaissez bien nous intéresse, au contraire. Hein, merci Marine de tes commentaires. Alors, moi, je ne vous cache pas que ce que je fais, bon, après, c'est pas mon rôle, mais je le fais quand même, c'est que quand je vois l'investissement que ça représente aussi pour l'équipe Digital Learning, c'est vrai que on travaille forcément peut-être un petit peu plus vite que les formateurs. Il y a des fois, moi, je leur fais l'export et je vais envoyer en disant, regardez là ce qui se passe là. Et j'envoie directement aux formateurs. Et là, c'est une façon de faire un peu une piqûre de rappel des formateurs pour qu'ils puissent booster les groupes. Là, c'est ce que je fais à Noël. En disant les bonnes résolutions, regardez ce qu'ils ont fait et j'implique le responsable de formation. C'est pas, voilà, c'est 3 exports, c'est 3 clics et j'envoie les exports.
Ce qu'il peut y avoir aussi en termes d'apprentissage et de motivation, c'est d'avoir des bonus. C'est-à-dire c'est ceux qui travaillent qui peuvent avoir des bonus en plus. Ils ne sont pas pénalisés, mais au moins ceux qui l'ont, ils ont un bonus. Alors, c'est souvent ceux qui n'ont pas besoin qui le font. Ça, on sait, parce que ça les amuse, parce qu'ils ont le niveau. Mais bon, au moins, c'est une... Et peut-être aussi, quitte à dupliquer comme ça appartient, de faire quelque chose de beaucoup plus simple pour ceux qui, par rapport à un test de positionnement qui peut être prévu, de se dire, bon, ben là, par exemple, le niveau est peut-être plus simple et de ne pas faire les mêmes inscriptions par rapport au niveau qui peut être très disparate sur un groupe. Pour là aussi que ce soit pas décourageant. Enfin, tout est possible, quoi. On peut vraiment tout modulariser. Ça va? Ça correspond à vos attentes? Est-ce que c'est... Bah, je pense qu'il faut qu'on voit avec nos formateurs. Alors, je sais pas des autres RF, mais je pense qu'il faut qu'on en parle avec nos formateurs et voir comment eux, ils peuvent l'imbriquer, on va dire, dans leur parcours. Alors, cette année, moi, je ne sais pas trop si là, sur la fin de l'année, on pourra, parce que on rajoute des heures sur des budgets. En tout cas, nous, côté MCO, NDRC, on est déjà assez serré. On a déjà beaucoup diminué les heures. Pour l'année prochaine, il faut voir si on l'anticipe avec les formateurs. Et si c'est pour l'année prochaine, essayez de leur en parler vraiment mars-avril pour que ce soit intégré, quoi. Bah, même maintenant, parce que les planifications, finalement, vous commencez en plus, c'est assez vite. maintenant, c'est ça. Donc, et puis après, il y a toujours aussi des étudiants qui aiment bien être un peu pilotes. On peut aussi leur dire, vous avez ça à disposition, et puis avoir des... Voilà, ce qui n'empêche pas de dire, c'est optionnel, si vous avez envie pour préparer, là, pour les révisions. Moi, je vois ça pour les révisions. Ça peut être un plus pour les révisions. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire, mais regardez, on vous met ça à disposition. C'est le plus, hein. Je parle pour cette année, hein. C'est-à-dire que là, c'est pas programmé, mais ils l'ont. Et puis après, déjà de voir si... parce que leur remarque aussi, c'est intéressant. Moi, j'étais venue en cours et je leur avais demandé, je dis, qu'est-ce que vous pensez de ce module pour essayer de dire, c'est pour vous qu'on fait ça. Donc, dites-nous si ça correspond. Et la réponse c'était des BTS, je me souviens, en deuxième année, c'est de dire, attendez, nous, on a nos épreuves. On ne peut pas nous demander de se faire ça en deuxième année. Donc, finalement, le programme, en tout cas, ces 10 heures, il était conseillé qu'ils soient plus en première année parce qu'ils ont plus de temps. Ils peuvent bosser jusqu'à juin, juillet, qu'au mois d'avril, on ne peut rien leur demander de plus parce qu'ils sont à fond dans la préparation de leurs examens. Et c'était un peu, on a trop de plateformes, on n'a pas le temps, on est en alternance, c'est bien, on n'a pas le temps de le faire. Et ils avaient du mal à planifier un petit peu. Et pour les révisions, et on avait essayé de rajouter un petit peu plus des conseils en disant là, ça vous sert pour les révisions. Et ça avait bien fonctionné pour les révisions. Mais on était à peu près au mois d'avril, quoi. On l'avait fait pour les deuxièmes années. Ok. Voilà. Bon, écoutez, la balle est dans votre camp. Moi, j'attends vos réponses pour la liste, pour inscrire. Et puis, si vous avez besoin de plus d'éléments, ben, vous n'hésitez pas, vous avez mon contact. Et je peux même vous mettre en contact aussi avec les deux formatrices qui sont expertes, hein, puisqu'elles peuvent témoigner, elles sont très disponibles. Si vous voulez qu'elles puissent communiquer avec vos formateurs, c'est aussi possible, hein. Enfin, en tout cas, si elles avaient pu être là, elles étaient en cours, elles auraient été là pour témoigner. Mais malheureusement, elles étaient en cours. Et merci beaucoup pour votre disponibilité. Et puis, on va arrêter peut-être l'enregistrement de la réunion. Et puis, je vous souhaite une belle continuation, une bonne journée. Merci Florence. Merci Florence. À bientôt.